Salut à tous, toute première vidéo de la séquence escalade. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir tout le matériel que nous allons utiliser au cours du cycle, mais aussi apprendre le premier nœud d'encordement, à savoir le nœud de 8. Donc le premier matériel qu'on va utiliser en escalade, c'est le baudrier. On le reverra tout à l'heure en détail et à savoir comment le mettre sur soi. Donc le baudrier, le harnais, c'est ce qui va nous permettre de réaliser notre nœud d'encordement et donc d'être attaché à une corde. Voilà. Donc on y voit ici une petite boucle bleue qui est le pontet. Voilà. Donc on le reverra en détail tout à l'heure. Ensuite, nous avons le système d'assurage. Donc il faut savoir qu'il existe différents types de systèmes d'assurage. Nous allons utiliser celui-là. Donc un système d'assurage, c'est composé d'un mousqueton automatique et d'une plaquette. Donc là, nous avons en l'occurrence ici, cette plaquette s'appelle le Jules 2. Voilà. Alors le mousqueton, c'est un mousqueton qui est automatique. On voit, il y a une grosse bague rouge qui permet la fermeture et qui revient automatiquement dans sa position de départ. Donc il y a deux mouvements pour ouvrir le mousqueton. On devient tourner et on ouvre. Voilà. Lorsque je relâche, hop, automatiquement, il va se refermer. Donc ça, c'est un grand avantage puisque ça va nous permettre d'éviter toutes les erreurs justement de mauvaise fermeture de mousqueton. Voilà. Et puis donc cette plaquette, voilà, donc on verra plus tard comment on vient y glisser la corde à l'intérieur pour pouvoir assurer notre grimpeur. Voilà. Ensuite, nous avons des dégaines. Voilà, donc ça c'est ce type de dégaine. Alors une dégaine c'est différent d'un mousqueton. On voit bien que c'est pas le même type de fermeture. Donc je vous les présente maintenant. C'est pas quelque chose qu'on utilisera forcément durant la séquence, mais vous en verrez sur le mur. Donc c'est bien de savoir ce que c'est. Voilà. Là, donc les chaussons d'escalade. Alors les chaussons d'escalade, ce sont des chaussures qui permettent de grimper plus facilement puisqu'il y a une gomme qui est très adhérente. Voilà, et qui permet donc au niveau des pieds d'être très efficace. Et puis évidemment, en dernier temps, il y a donc la corde qui va nous servir donc pour nous assurer. Alors il faut savoir qu'en escalade, on n'utilise pas n'importe quel type de corde, on utilise des cordes dynamiques, donc c'est-à-dire qu'elles ont une certaine élasticité qui nous permet en cas de chute, que la chute soit bien amortie, et deux aussi, surtout, que la corde ne casse pas. Voilà. Donc maintenant, nous allons aborder la partie baudrier, la mise en place du baudrier. Alors, comme tout à l'heure, on y observe une petite boucle bleue sur le baudrier, ce qu'on appelle le pontet. Donc, je vais prendre le baudrier par le pontet, hop, de cette manière. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est le pontet, c'est la partie sur laquelle nous allons mettre notre système d'assurage et faire notre nœud d'encordement. Ensuite, on y trouve donc une grande sangle qui va nous permettre de faire le tour des hanches. Voilà. Sur cette partie, donc c'est ce que nous aurons dans le dos, on y trouve deux portes matériels. Attention, c'est simplement pour y poser du matériel. En aucun cas, on vient s'assurer sur ces deux parties. Voilà. Puis une étiquette où vous y trouverez un numéro. Ce numéro correspond à votre ordre dans l'ordre alphabétique de votre classe, ce qui veut dire que vous aurez le même baudrier tout au long de la séquence. Voilà. Et nous y retrouvons ensuite, pour finir, deux sangles pour les jambes. Alors, pour mettre le baudrier, nous allons partir du pontet et s'assurer au niveau des deux sangles qui descendent au niveau du pontet qu'elles ne soient pas vrillées. Là, par exemple, si je le retrouvais comme ceci, là on a une vrille, c'est pas bon. Donc voilà, aucune vrille, aucune vrille. Je viens prendre donc une jambe et je prends la sangle des hanches dans ma main. Je fais la même chose de l'autre côté et je suis prêt à rentrer dans mon baudrier. Donc il suffit ensuite de mettre une jambe, puis l'autre, et de le remonter au maximum. Alors il est important de remonter le baudrier vraiment au plus haut, un pour le confort, et puis deux pour bien visualiser le pontet. Alors, le t-shirt, la veste, on le mettra toujours à l'intérieur du baudrier. Et je vais pouvoir venir fermer.
Alors pour ça, juste à côté du pontet, il y a une petite boucle noire. Donc je vais venir la tenir d'une main et je vais tirer sur la sangle de l'autre. Je vais pouvoir commencer à fermer. Donc, juste avant de bien serrer, je m'assure que je n'ai aucune vrille sur les sangles. Aucune vrille, c'est parfait. Donc ce qui est important sur le baudrier, c'est de venir bien serrer la sangle qui est au niveau des hanches. Donc je vais bien serrer en remontant au maximum le plus possible au niveau des hanches. Voilà. Plus il sera haut, plus je serai à l'aise, voilà, pendant ma grimpe. Donc là, je serre bien, il n'y a pas de souci, hein, on peut y aller, je serre bien. La boucle, le reste, je vais le passer derrière et il y a des petits anneaux derrière qui vont nous permettre de bloquer la sangle. Alors si on ne trouve pas, on peut demander à un partenaire de le faire, voilà, éventuellement. Hop. Ensuite, nous avons donc les deux jambes à serrer. Alors on va venir faire de la même manière, prendre la boucle qui est ici et serrer. On n'a pas besoin de serrer très très fort, hein. Simplement voilà, se rapprocher au maximum, mais je peux y passer aisément, voilà, les mains. Et donc là, je suis prêt pour grimper. Au niveau de la vérification, on pourra demander à son partenaire de venir vérifier si les sangles ne sont pas vrillées. Voilà. Lorsque l'on a terminé l'activité, on viendra donc enlever le baudrier qui doit être prêt pour une éventuelle prochaine utilisation. Donc pour cela, on viendra desserrer tout l'ensemble au maximum. On commence donc, on fait le chemin inverse, une jambe, deuxième jambe, et je termine par la sangle. Donc c'est pareil, hein, je tire la sangle, la boucle noire, et je l'écarte de mon corps, voilà, de cette manière. De cette manière, je peux le descendre très facilement. Et il est prêt pour une prochaine utilisation. Donc nous allons aborder la dernière partie de la vidéo, à savoir réaliser le nœud de 8, le nœud qui va nous permettre de grimper et de nous encorder. Donc pour ça, la première chose, donc on va prendre la corde, et la première chose que l'on va réaliser, c'est trouver la bonne distance de corde. Alors c'est important d'avoir un bon repère. Mon repère à moi, donc c'est la hauteur de mon coude. Donc je vais venir plier mon coude et prendre, voilà, mesurer la hauteur, hop, de cette manière. Voilà, de cette manière, je sais que j'ai la bonne distance pour réaliser, j'ai suffisamment de corde pour réaliser mon nœud de 8. Ensuite, je vais venir faire donc des boucles en lançant ce petit bout de corde là, voilà, en le passant devant moi et en réalisant un tour. Vous voyez, il passe devant moi, ici, hop, et je fais un tour. Je récupère la corde, ok, et je viens repasser la corde dans la boucle tout simplement en commençant de devant moi. Je ne lâche jamais ce bout, hein, d'accord, c'est important parce que sinon je vais perdre ma distance. Et je vais remonter jusqu'à avoir le 8. Voilà. De cette manière, on y voit le 8 réalisé. Voilà. Ok. Alors, je le recommence une fois pour que ça soit bien clair. Donc, je prends la distance ici. J'ai mon bout de corde, le plus petit. Je vais le passer devant moi. Alors, je vais le lancer une fois, hop, pour qu'il tourne autour de l'autre bout de corde. Je récupère le bout et je le passe dans la corde sans jamais lâcher le dessus, hein, d'accord? Hop, et je viens remonter jusqu'au bout. Le problème, c'est que si je lâche ici, mon nœud il va se mettre à un endroit différent et donc j'arrive plus forcément la longueur de corde suffisante. Donc là, j'ai bien mon nœud de 8 qui est réalisé. On voit hein, ce nœud de 8. Je vais donc venir le rattacher à mon baudrier. Alors pour ça, je vais prendre le bout de corde ici, et je vais passer dans ce fameux pontet. Je passe la corde, voilà, et je vais venir doubler mon nœud de 8. Alors pour doubler ce fameux nœud de 8, il me suffit de suivre la corde. Donc j'ai passé dans mon pontet,
Et je vais venir suivre cette corde et redessiner mon 8. Donc je passe et je suis la corde. Hop. Une fois que j'ai passé la première, je vais rapprocher mon nœud de 8 au maximum de mon pontet. Ça, c'est important. Dans le règlement, il ne faut pas avoir un nœud de 8 qui soit serré ici. Il faut vraiment qu'il soit au plus proche du pontet. Puis, je vais continuer mon doublage en suivant ma corde. Hop. Je repasse de cette manière. Je double encore. Et je vais finir par ressortir devant. Lorsque j'ai fini mon doublage, voilà, je vais pouvoir bien serrer mon nœud de 8. Donc, il est proche de mon pontet. Et puis, on voit bien, j'ai 2 brins de corde ici. Je vais terminer ce nœud de 8. Alors, pour le vérifier qu'il soit bien, on vérifie qu'il y a bien à chaque fois 2 cordes. Ici, on voit bien, rouge-bleu là, 2 cordes, 2 cordes et 2 cordes. Ça, c'est la vérification qu'il faudra faire lorsque vous serez avec votre assureur. À chaque fois, vérifier. On n'hésite pas à toucher le nœud. 2 cordes, 2 cordes, 2 cordes. On sait qu'au moins le nœud de 8, il est bien réalisé. On terminera ce nœud par un nœud d'arrêt. Alors le nœud d'arrêt, je vais venir reprendre mes 2 cordes. J'ai mon petit bout de corde ici. Et je vais venir réaliser 2 boucles. Donc je fais un tour, puis un second tour en revenant vers moi. Et à la fin, je repasse ma corde dans cette boucle. De cette manière. Voilà. Et là, j'ai réalisé mon nœud d'arrêt. Je recommence ce nœud d'arrêt pour que ce soit plus visuel. Alors, je remonte. Donc, je réalise une première boucle. Voilà. Puis une seconde. Et je passe ensuite à l'intérieur. De cette manière. Et je serre. À la fin de mon nœud d'arrêt, j'ai bien une longueur de corde suffisante. On y voit, ça dépasse la largeur de ma main, donc c'est bon, aucun souci. J'ai donc mon nœud de 8 réalisé, un nœud d'arrêt et un bout de corde suffisant juste après. Je suis donc bien encordé et prêt à grimper. Une petite précision sur le nœud d'arrêt. Alors, il n'y a pas besoin de coller le nœud d'arrêt au nœud de 8. Il peut y avoir un petit espace, c'est même mieux et plus simple pour la vérification du nœud de 8. Parce que si vous collez votre nœud d'arrêt au nœud de 8, c'est parfois moins lisible. Donc on laisse un petit espace. Et ce qui est surtout important après, c'est bien d'avoir une longueur de corde suffisante après ce nœud d'arrêt. Voilà ici. Voilà, l'explication vidéo est terminée. C'est désormais à vous de se mettre en scène. Alors, le petit travail que je vous demande, c'est de me rendre sur Illico une petite vidéo où vous réalisez le nœud de 8. Alors pour ça, il suffit d'avoir un bout de corde d'environ 1,50 m, 2 m, c'est l'idéal. Et on vient réaliser le nœud de 8, son doublage ainsi que le nœud d'arrêt. Normalement, on ne doit pas mettre plus de 30 secondes pour réaliser son nœud de 8. Ça peut aller jusqu'à 1 minute grand maximum. Donc, avant de se filmer, entraînez-vous bien pour faire une super vidéo. Essayez de bien vous filmer, que je vois bien la gestuelle. C'est pas grave si je ne vois pas votre visage, mais je dois bien voir le nœud pendant sa réalisation et à la fin. Allez, bon courage à tous!